Hello guys, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de cette formation. Et notre leçon d'aujourd'hui est élaborer la stratégie marketing de votre business. Déjà dernièrement, nous avons appris comment positionner votre business, comment définir la perception ou la valeur que vous voulez que vos clients aient par rapport à votre business. Et maintenant, nous allons donc apprendre à concevoir, déployer des stratégies marketing complètes, cohérentes et rentables par rapport à ce positionnement que vous avez choisi et justement à vos objectifs. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la stratégie marketing. On parle beaucoup de marketing, de stratégie marketing. On va donc voir dans le fond et dans la forme ce que c'est qu'une stratégie marketing, à quoi est-ce qu'il sert, quelles sont les différentes étapes qui rentrent en compte et justement en fin de vidéo, nous allons voir ces petites composantes du marketing moderne d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous avons ici donc la définition et le rôle du marketing, de la stratégie marketing. Alors, la stratégie marketing est un plan, le plan global d'une entreprise qui aide les entreprises à atteindre les clients idéaux. On a vu le persona, donc à atteindre leurs clients idéaux, leur client idéal, leur persona, à créer de la valeur pour euh, leur entreprise et pour les clients, et ensuite à apprendre à transformer ces valeurs en profit durable. Donc le marketing, la stratégie marketing sert donc à transformer un positionnement en des actions concrètes à travers trois choses qui sont fondamentales pour un business. La première chose, c'est de communiquer. Lorsqu'on est temps des stratégies de communication. Ensuite, on fait ce qu'on appelle de l'acquisition et après, on fidélise donc la clientèle. Voici donc ce que c'est la stratégie marketing ou du moins la stratégie marketing et à quoi ça nous aide. Globalement, la stratégie marketing nous aide à savoir comment est-ce que nous pouvons atteindre nos clients, ceux pour qui nous vendons, ceux pour qui nous proposons des produits, ceux pour qui nous créons, nous apportons des solutions. Comment apporter, ajouter de la valeur à ces produits et pour ses clients. Et enfin, comment à travers ce produit qui a de la valeur, faire du bénéfice. Nous allons également voir les quatre piliers du marketing stratégique. Lorsqu'on établit une stratégie marketing, quels sont donc les piliers sur lesquels doivent reposer ces stratégies marketing? Premièrement, déjà, nous avons ici la segmentation. Alors, segmenter le marché, c'est le découper en groupes. Par exemple, si vous vendez des produits d'alimentation, je vais prendre un exemple, si vous vendez des cacahuètes, l'objectif, c'est se demander, OK, on segmente la population, j'ai envie de dire, en groupe. Est-ce qu'on va, par exemple, on a le segment enfant, on a une segmentation enfant. Ça peut être, est-ce qu'on vend pour les femmes? Est-ce qu'on vend pour les hommes d'âge mûr? Est-ce qu'on vend pour les jeunes? Est-ce qu'on vend pour les étudiants? Est-ce qu'on vend pour les professionnels? Ces différentes catégories de marché ou des groupes de personnes représentent ce qu'on appelle des segmentations. Donc, on a le segment enfant, on a le segment filles, on a le segment riche. Là, après, ça rentre un peu dans une sorte de ciblage, mais ça peut être ça. Donc, on a le segment, est-ce qu'on vend donc pour les riches? Est-ce qu'on vend pour la classe moyenne? Est-ce qu'on vend pour les hommes? Est-ce qu'on vend pour les professionnels? Est-ce qu'on vend pour les retraités? Voilà un peu ce que c'est que la segmentation et c'est le premier pilier de la stratégie marketing. La deuxième des choses, c'est donc le ciblage. Juste après avoir segmenté, on choisit donc la niche, ce qu'on peut appeler également niche ou segmentation. On choisit donc la niche la plus rentable par rapport à notre business. Si je vends des cacahuètes, est-ce que je pense que le segment le plus rentable, est-ce que ça serait par exemple les étudiants? Est-ce que ça serait les hommes d'âge mûr? Est-ce que ce serait les riches? Ou est-ce que ce serait la classe moyenne? Donc, le deuxième pilier d'une stratégie marketing pour un business, c'est donc de cibler une segmentation de la population donnée ou une segmentation du marché donné. La troisième chose, c'est ce dont on a étudié dans la dernière vidéo, c'est de définir le positionnement ou de positionner son business. Comme on l'a dit, positionner son business, c'est donc définir la perception que vous voulez créer.
Si vous vendez, donc vous avez segmenté le marché en vendant, par exemple, les produits des cacahuètes pour les étudiants. D'accord, on a choisi la segmentation. Il s'agit ici maintenant de définir la perception qu'on veut que les étudiants aient de notre produit lorsqu'on les voit. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit les produits Nike ou les produits Apple, on a une certaine perception. On se dit, ah, Apple, iPhone ou j'en passe, c'est du luxe. C'est parce que iPhone s'est positionné sur le marché du luxe. Voilà. Donc, on a vu en détail euh, en long et en large, en tout cas, ce concept dans la dernière vidéo qui est consacrée. Si vous n'avez pas vu, je vous demande d'aller vous référer à cette vidéo dans cette formation. Alors, ensuite, nous avons le quatrième pilier, le tout dernier, et c'est le plus important. J'ai envie de dire, c'est le pilier le plus fondamental, c'est le marketing mix. Alors, le marketing mix, en général, on parle de 4 P. Non pas de 6 P, mais de 4 P. On parle donc de produit, prix, place et promotion. Ici, j'ai personnellement placé ce marketing mix que moi j'appelle 2.0, adapté également pour les entreprises, les petites entreprises, mais vraiment les petits business. Ça peut s'étendre à 6 P. Donc ici, on construit une offre autour de ces 6 P, notamment le produit, le prix, la promotion, les papiers, donc les registres, le plan et le processus. C'est un peu en désordre, mais tout juste après, nous allons voir comment est-ce qu'on réorganise ces stratégies marketing, comment on bâtit ces stratégies marketing en ordre. Donc voici ici les 4 piliers du marketing, les 4 piliers stratégiques du marketing. Il s'agit premièrement de segmenter le marché en différents groupes. Okay. Il y a par exemple les jeunes, il y a les vieux, il y a les professionnels, il y a euh, euh, les salariés, il y a les entrepreneurs. Pour qui est-ce qu'on vend? Et on choisit donc en fait un ciblage par rapport à cette segmentation et on définit la valeur que nous souhaitons avoir, que notre business, que notre produit devrait avoir ou comment notre produit devait être perçu. Et ensuite, on établit donc notre marketing mix que nous allons voir tout de suite. Alors, comment donc établir le marketing mix? Comme je dis, alors que le marketing mix étudie les 4 P, le marketing mix 2.0 à ma sauce va donc plus en profondeur pour aider tout type d'entreprise et surtout les auto-entrepreneurs avec donc 6 P. Donc nous avons le premier, c'est le plan. Alors, lorsque vous créez une entreprise, lorsque vous créez une entreprise et que vous souhaitez, vous avez défini votre client idéal, que vous avez défini euh, votre, euh, j'ai envie de dire votre business model, lorsque vous avez défini votre persona également, ce qu'il faut faire ensuite, c'est donc établir une stratégie marketing. Comment est-ce que on fait pour créer une offre, ajouter de la valeur à cette offre pour qu'elle soit rentable? La première des choses, c'est donc de concevoir un plan, d'avoir un plan. Quel est le plan de mon entreprise? Quelle est l'idée donc de l'entreprise que je souhaite lancer et à long et à court terme et comment je travaille pour concrétiser cela. Cela est donc le plan qu'on peut établir. Ça peut être un plan de 3 mois, ça peut être un plan de 6 mois ou de 12 mois généralement selon votre vision, selon votre vision. Donc ici, on est vraiment dans la vision qu'on va coucher sur un papier, la vision de l'entreprise qu'on va coucher sur un papier sur du long, du moyen ou du court terme. Deuxièmement, c'est le produit. Le produit, le produit ou service, c'est l'élément central d'un business. Comme on l'a dit, une entreprise égale un produit égale problème qui donne donc la solution. Le produit est la solution à un problème auquel on veut résoudre. Donc le produit est un élément, comme j'ai dit, phare d'une entreprise, l'élément le plus central. Quelles sont donc la question à se poser lorsqu'on crée un produit à travers, ayant défini son positionnement, ayant défini le client idéal
à ce produit, la question qu'on se pose, c'est quels sont les besoins spécifiques auxquels le produit doit répondre. Si je veux créer une entreprise de vente de cacahuètes, la question que je dois me poser, oui, ce sont des arachides, ce sont des cacahuètes, mais à quel besoin spécifique est-ce que ce produit ou ces cacahuètes répondent? Est-ce qu'ils répondent aux besoins d'une alimentation saine? Est-ce qu'ils répondent aux besoins d'une alimentation bio? Est-ce qu'ils répondent aux besoins d'un partage en famille ou entre amis? Cela définit justement l'offre qui accompagne ce produit, les fonctionnalités de ce produit. Ensuite, il faut voir donc le packaging, la qualité et le design de ce produit. Comment est-ce qu'on design ce produit? Est-ce qu'on le donne de façon brute, du moins on le vend ou on le communique ou on le promeut de façon brute? Est-ce qu'on le promeut de façon designée, de façon premium ou plutôt de façon standard ou basique? Donc, l'offre doit répondre à un besoin spécifique du client ciblé. Pensez expérience complète, avant, pendant et après achat. L'une des choses les plus importantes lorsque, par exemple, les grandes entreprises comme Apple créent un nouveau téléphone, un nouvel iPhone, ils pensent à l'expérience du client. C'est-à-dire, on se dit, comment le client devrait se comporter vis-à-vis du produit avant qu'il ne l'achète, pendant qu'il ne l'achète et après qu'il l'ait acheté, donc pendant la consommation du produit. Ensuite, le produit sur ces différentes étapes, ce qui fait à ce qu'on a un produit qui est donc adapté à notre client idéal. Avant de l'acheter, à quoi est-ce qu'il pense, comment il se comporte, pendant qu'il achète, comment il se comporte, est-ce que le produit lui va, et après l'achat, comment est-ce qu'il se comporte avec le produit. Donc le produit, comme j'ai dit, est l'élément phare d'une entreprise. Il n'existe pas d'entreprise sans produit, parce que le produit ou le service, c'est cette chose-là qui répond aux besoins qui est présent. Le troisième élément est donc le processus. Le processus, pour le processus, les questions à se poser, c'est comment créons-nous ou comment créez-vous votre produit? Et ça, c'est important que vous le sachiez et que vous le démontrez également dans la communication ou lorsque vous promouvez, j'espère que ça se dit, votre produit, le processus. Comment est-ce qu'on crée le produit? Quelles sont les choses qui rentrent en compte lorsqu'on crée le produit? Est-ce qu'on a besoin pour créer ce produit, est-ce qu'on a besoin de main-d'œuvre? Est-ce qu'on a besoin d'éléments supplémentaires? Est-ce qu'on a besoin non pas que du produit, mais de main-d'œuvre également? Donc, quelles sont les étapes de création du produit et comment est-ce qu'on le rend accessible à la clientèle? Processus différent de promotion qu'on va voir tout à l'heure. Alors ensuite, nous avons le prix. Eh bien, le prix est un élément tout aussi essentiel que le produit parce que rendez-vous compte que le prix, c'est la chose qui accompagne constamment votre produit. Lorsque l'on voit votre produit, on voit également le prix. Ou justement, lorsque l'on voit le prix de votre produit, on voit le produit en lui-même également. C'est pourquoi il est très important de travailler ou de fixer un prix qui soit raisonnable. Comme j'ai dit, le prix de votre entreprise détermine la valeur perçue de votre entreprise. Cette phrase est très importante. Si vous avez un produit qui est coûteux, on pense que c'est un excellent produit parce que il est coûteux ou parce que le prix est grand. Si on pense que si le prix de votre produit ou votre produit a un prix trop bas, eh bien, on pense que c'est un produit qui n'est pas assez qualitatif parce que le prix est trop bas. La fixation du prix, surtout pour les business, donc les petites entreprises, dépend de toutes les composantes de votre produit ou de votre service. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Eh bien, ceci veut dire que, on a parlé de processus tout à l'heure. Ça dépend, donc la fixation du prix dépend de toutes les composantes ou dépend du processus complet de votre produit ou de la création de votre produit ou du processus de création de votre produit. Je prends un exemple. Eh bien, vous avez une entreprise de cacahuètes. Quel est le processus de création de cacahuètes? Je prends un exemple. Vous allez au marché, vous achetez les cacahuètes, vous achetez peut-être de l'huile, vous achetez voilà, tout ce qu'il faut. Eh bien, fixer le prix dépend de tout ce qui rentre en compte. Le déplacement pour aller acheter vos produits,
euh, le produit en lui-même, l'emballage, le packaging, la promotion et la communication. Donc la fixation du prix est très importante, d'autant plus qu'elle dépend euh, de tout le processus de création du produit. Donc on ne fixe pas un prix parce que bah, on va se dire ah, parce que c'est raisonnable. Non, on fixe un prix par rapport à soit au processus de la création du produit ou pour ce que nous allons voir tout à l'heure. Différents types de prix. Par exemple, il existe ce qu'on appelle le prix, donc le prix de pénétration. C'est un type de prix qu'on fixe à un produit un, pour, j'ai envie de dire, pénétrer dans le marché, pour entrer dans le marché. Par exemple, si nous sommes une nouvelle entreprise et que nous souhaitons rentrer dans le marché de l'alimentation ou, par exemple, des croustilles, notamment des cacahuètes, si nous voulons entrer dans le marché des croustilles, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si la base commune vend les croustilles à 2 000 francs, eh bien, nous, on va casser les prix et on va les mettre à 1 000 francs ou à 1 500, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les prix de pénétration. Donc, les prix de pénétration du marché. Ensuite, deux, les prix, donc l'écrémage. Ici, il s'agit donc des prix initiaux élevés. On va lancer notre produit, on va commencer avec un prix élevé. Deuxièmement, nous avons l'alignement. Ici, il s'agit de voir par rapport à l'étude qu'on a fait du marché, à combien est-ce que nos concurrents fixent leur prix. S'ils le fixent par exemple à 3 000 francs, eh bien nous également, on va s'aligner au prix du marché. Donc, on fixe nous également notre produit à 3 000 francs. Nous avons également 4, la différenciation. La différenciation donc est un prix qui est basé sur la valeur perçue, la demande ou le coût. Ici, on n'a pas besoin d'études du marché. On se dit, bon, on veut un produit qui soit excellemment efficace ou excellemment vendu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si les gens vendent à 3 000 francs, eh bien, nous, on va mettre notre produit à 5 000 francs. Ça va avec le premium pour dire que voilà, on vend un excellent produit de bonne qualité. Ou peut-être cela peut simplement être de la demande. Les gens ailleurs peut-être vendent à 3 000 francs, mais les gens disent, ah, mais peut-être deviez-vous grandir les prix. Ça, c'est les prix de différenciation. Ou justement, par rapport au coût. Si le produit nous a coûté plus cher, donc on va si le processus de création du produit ou du service nous coûte cher, alors on va fixer le prix par rapport à cela. Nous avons quatrièmement la promotion. Ici, la promotion est l'une des choses également les plus importantes. C'est l'ensemble donc des actions de communication. Une fois qu'on a créé, qu'on a le produit, qu'on a créé le plan, le produit, le processus, et puis on a fixé les prix, eh bien, il faut donc communiquer sur notre produit ou sur notre entreprise. Ici, donc on a dit ça prend en compte la publicité dans les médias ou le print, comme on dit, les supports papier. Nous avons les réseaux sociaux, la communication sur les réseaux sociaux. Nous avons le emailing, les influences, donc en utilisant des influenceurs, ou les événements. Donc la promotion, cette phrase n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc ici la promotion, c'est l'ensemble de ces choses. Prochain élément, prochain P, nous avons les papiers. Prochain et dernier, nous avons donc les papiers ou registres. Ici, pour les business, donc les petites entreprises, il est très important de pouvoir tenir des registres. Il existe plusieurs types de registres que vous devez tenir en tant que business ou en tant qu'entreprise. Eh bien, nous avons par exemple les journaux de compte, les journaux de solde et de revenus. Nous avons les projections de flux de trésorerie, par exemple, qui sont des papiers ou des registres qui sont très importants, qui vous aident justement à évaluer, à maintenir vos ventes, à évaluer surtout, hein, à analyser et évaluer vos ventes par rapport à votre stratégie marketing. Voilà donc ici, comme on a dit, les 6 P du marketing mix. Alors, nous allons ici voir justement 4 leviers de stratégie de marketing moderne. 4 leviers de marketing moderne. Alors, premièrement, nous avons ce qu'on appelle l'inbound marketing. Eh bien, c'est quoi l'inbound marketing? C'est ce que nous utilisons très très souvent. Hein, c'est ce que j'ai envie de dire toutes les entreprises ou presque utilisent très souvent. C'est
Ça consiste justement donc à attirer les clients à travers du contenu naturel, notamment sur les réseaux sociaux, à travers de SEO. Ça, c'est un peu avancé niveau marketing, mais c'est de la publicité en ligne, à travers des contenus. Donc, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle de l'inbound marketing. Tout ce qui consiste à créer de la valeur, créer de l'offre afin que les clients viennent vers vous. Donc, toutes les fois que vous baptisez une stratégie de communication digitale, par exemple, vous créez une page Facebook ou TikTok et que vous y mettez du contenu marketing, vous publiez vos affiches, vous invitez les personnes à communier avec votre marque, à acheter vos produits, et bien vous faites donc ce qu'on appelle de l'inbound marketing. À côté de ça, nous avons donc l'outbound marketing, ce qui consiste cette fois-ci à aller chercher le client afin de le ramener vers la boîte. Donc cela se fait à travers les prospections, à travers les pubs ou de l'emailing. Voilà. Donc, que ce soit de la publicité, que ce soit de la prospection, c'est-à-dire aller prospecter, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les... En tout cas, aller chercher le client afin de lui montrer les offres. Ça, c'est ce qu'on appelle donc de l'outbound marketing. Et ce sont ici déjà deux éléments ou deux euh, facteurs de levier très importants qui aident aujourd'hui les entreprises, les grandes entreprises encore l'utilisent, quelles qu'elles en soient, l'inbound et l'outbound marketing. Et les deux, lorsqu'elles sont associées, lorsqu'on a une stratégie sur 6 mois, par exemple, et qu'on sait que, par exemple, le premier mois, on fait ce qu'on appelle de l'outbound marketing, c'est-à-dire qu'on va chercher le client et ensuite, une fois que les gens sont sensibilisés sur qui nous sommes, eh bien, on va donc commencer à faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire en créant simplement de la valeur et en attirant les clients ou les prospects. Alors, troisièmement, nous avons ce qu'on appelle le brand marketing. Le brand marketing, c'est aussi ce levier-là qu'utilise par exemple aujourd'hui MTN Congo, qu'utilise Apple, qu'utilise Nike. Eh bien, cela consiste donc à créer une image de marque forte pour une entreprise. Que le nom de l'entreprise résonne comme une marque afin que seul le nom de l'entreprise attire des prospects. Aujourd'hui, MTN, par exemple, ce n'est plus qu'une une entreprise de télécommunication ou de communication mobile. Eh bien, MTN aujourd'hui est une marque. Et c'est l'une des marques d'ailleurs les plus fortes d'Afrique dans le monde. D'Afrique centrale ou de l'Afrique en général. Alors, finalement, pour terminer, nous avons ce qu'on appelle le growth marketing. Le growth marketing consiste donc à accélérer la croissance d'une entreprise via l'expérimentation rapide. Cela consiste à quoi? Ok, bah, nous lançons notre entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? On va communiquer de façon rapide, c'est-à-dire qu'on va tester, on va faire des tests de façon rapide. On va faire différentes stratégies marketing dans un laps de temps. Les 2 premières semaines peuvent consister par exemple à aller prospecter. Les semaines suivantes consisteront peut-être à faire à recevoir par exemple les clients dans la boîte, les faire tester le produit et toutes ces choses-là. Donc, toute cette accélération de la croissance d'une entreprise, c'est ça qu'on appelle donc le growth marketing. Et justement, à travers ces outils, ici dans cette leçon, vous pouvez donc travailler à déjà définir et élaborer votre stratégie marketing à travers ce que vous faites. Eh bien, si vous êtes par exemple, je dis, une entreprise qui vend des cacahuètes, ce que vous pouvez faire, c'est déjà savoir pour qui est-ce que vous vendez, pour quel segment de la population est-ce que vous vendez. Vous les ciblez et vous vous positionnez en vous posant des questions de la sorte. Qu'est-ce que nous voulons que les gens ressentent ou comprennent ou voient ou pressentent lorsqu'ils ont notre produit. Et ensuite, donc, on crée notre produit en faisant attention à de l'avant, le pendant et l'après achat, donc ou après utilisation. Cela nous aide donc à dynamiser l'univers marketing de notre entreprise, à atteindre nos clients, à créer de la valeur pour eux et ensuite à transformer cette valeur en profit durable. J'espère que cette vidéo, cette leçon a été d'une importance capitale et nous aurons la possibilité d'ailleurs de travailler
avec des exemples beaucoup plus concrets sur des cas pratiques d'entreprise. Voilà. Donc, merci. On se dit à très vite.